Bonsoir. Ça va, vous tenez le choc? Moi, je suis là depuis ce matin. Alors, il n'y a pas eu d'acronyme, pas trop, mais quand même, il y a eu pas mal de choses un peu compliquées. Et je vous demande pendant 10 minutes, puisque c'est le temps qu'on m'accorde. J'aurais aimé 20, mais bon, c'est comme ça. 15, ok, merci, 5 de plus. Donc 15 minutes, 15 minutes donc. Je vais vous demander donc pendant 10 minutes de vous mettre dans l'impôt d'un éditeur qui a déjà vu la transformation s'opérer du print vers le digital et qui est en train de voir la transformation de son modèle publicitaire digital avec le programmatique. Il y a 3 ans, vous m'entendez ? Il y a 3 ans, on a eu un projet complètement fou. Entre médias, entre groupes médias, on a décidé de collaborer. J'aime bien ce mot. On l'a beaucoup utilisé depuis que Pierre en a parlé, mais les groupes médias se sont déjà rendus compte il y a 3 ans qu'il était nécessaire sur certains business de collaborer. Et ce business, c'était celui du, j'allais dire RTB, mais je n'ai pas le droit, du marché aux enchères en temps réel. On a vite compris sur ce marché qu'on était sur quelque chose de complètement différent que ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, en tant qu'éditeur, on vendait nos marques, on vendait nos contextes, on vendait nos audiences. Alors, pas de la data à l'époque, mais du médiamétrie, si vous voulez. Et que là, on était face à un marché qui achetait du contact. Et ça, on ne savait pas très bien faire. Et surtout, on a compris que si on voulait capter une part de ce marché, il fallait qu'on atteigne un reach que chacun dans notre coin, on n'avait pas. Donc, il a fallu qu'on travaille ensemble. La deuxième chose, la nécessité qui nous est apparue évidente, très rapidement, c'est que ce marché, très vite, allait avoir besoin d'un environnement premium. Yann l'a dit tout à l'heure, le premium, le contexte, c'est ce qui crée de la valeur. Tout de suite, on avait compris ça. 3 ans après, on en est où? Je vais vous montrer quelques chiffres. Mais ce qui est sûr, c'est que dans les buts qu'on s'était fixés, il y en avait plusieurs. Le premier, c'était de mutualiser les moyens. On l'a fait. Le deuxième, c'était finalement d'avoir une certaine indépendance et de garder le contrôle de nos inventaires. C'est ce qu'on a fait. Et le dernier, qui était le plus important et qui est de plus en plus important, je pense qu'il a été extrêmement bien exprimé ce matin par David Barnes d'Apnexus, c'est d'être indépendant vis-à-vis des walled gardens qui sont en train, des écosystèmes, si vous voulez, moi je les appelle des écosystèmes, des énormes écosystèmes qui sont en train de se créer et dans lesquels aujourd'hui les éditeurs sont individuellement, malheureusement, trop petits pour lutter. Alors, quelques chiffres. La place média aujourd'hui, c'est 300 marques médias premium. C'est à peu près, ça représente à peu près 32 millions d'articles disponibles en ligne. On parle d'articles parce qu'encore une fois, on l'a dit, ce qui est important pour nous, c'est les contenus. On dispose à peu près de 4 milliards d'impressions par mois. Ça, ce sont les impressions, ce ne sont pas la totalité des impressions de nos éditeurs, des 300 marques médias premium que nous représentons, c'est les impressions que nous confient les éditeurs. Je vous expliquerai après comment on fonctionne. Et ça représente à peu près 70% de reach en France. On a atteint notre objectif, être puissant, être premium, pour finalement avoir ce succès, avoir aujourd'hui à peu près 40 000, alors ce n'est pas tout à fait des annonceurs, mais c'est des marques, on va dire, 40 000 marques qui achètent régulièrement sur la place média. Et c'est bien, l'enjeu était là, créer cette pression publicitaire. Quand vous avez un achat qui se fait impression par impression, il faut absolument que vous puissiez attirer énormément d'annonceurs pour créer la pression publicitaire, puisque c'est la pression publicitaire qui va générer et créer de la valeur. D'ailleurs, de la valeur, on en crée aujourd'hui, plus 30% de revenus cette année par rapport à l'année dernière. On en crée aussi sur le CPM, sur nos pages, sur nos inventaires, puisque plus de 25% aujourd'hui de notre chiffre d'affaires haut de page est à plus de 3 € du CPM. Et enfin, et on va en parler un petit peu à la fin, un petit peu beaucoup, et enfin, aujourd'hui, on réalise 15% de notre chiffre d'affaires sur le mobile.
Mais avant, excusez-moi cet acronyme qui n'est pas français, je ne vous le ferai pas en français, mais avant, je pense qu'il est extrêmement important, et là aussi, encore une fois, je pense que c'est des choses pour certains dans la salle que vous connaissez, que vous maîtrisez, mais moi j'aime bien, je l'ai fait pour moi, hein, pour être très franc, parce que même si je suis dans le milieu un petit peu depuis quelques années, je vous avoue que je finissais moi-même par m'y perdre. Donc, programmatique, mais qu'est-ce qu'on met là-dedans? Alors encore une fois, moi j'ai la vision d'un éditeur, hein. Je me positionne du côté éditeur. Déjà, parce que j'ai la chance d'avoir vécu des deux côtés, hein, du côté des régies classiques, on va dire, qui font du gré à gré, du direct, et puis maintenant sur une place de marché. Il y a une chose qui me paraît évidente, c'est que quand moi je suis dans une régie classique, que je vends ma marque, que je vends mon contexte, que je fais du gré à gré, ce que je vends c'est de l'inventaire garanti. C'est que je dis à mon client, ok, eh ben, je vais te vendre tant d'impressions à tel prix, alors éventuellement on va négocier sur le prix, et en échange de quoi, le client me dit, je te garantis tel revenu pour la page. Il me garantit le revenu. Et puis il y a le non garanti. Le non garanti, c'est le RTB, c'est impression par impression. Donc, les volumes non garantis, c'est ce que nous donnent nos éditeurs une fois qu'ils ont vendu leur garantie, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont eu l'assurance pour chaque campagne d'avoir un budget, ils nous donnent cet inventaire qu'on met à disposition du marché. On n'a pas la garantie de le vendre, on n'a pas la garantie d'avoir des revenus, sauf si on crée un ensemble suffisamment puissant pour attirer ce qu'on appelle la demande, 40 000 clients qui viennent bider régulièrement sur ces inventaires-là. Petite précision aussi sur les volumes garantis, quand vous êtes en régie, vous travaillez en moyenne avec 450 clients. 450 clients d'un côté, 40 000 de l'autre. Je vous laisse voir la différence. Donc, la place média va travailler sur les volumes non garantis. On ne parle plus d'invendus, on ne parle plus de rémanentes, tout ça, ça n'existe plus puisque c'est vendu. C'est du non garanti, c'est tout, c'est une autre matière de le vendre. Pour vendre ces inventaires non garantis, on a trois façons de le faire. Le marché ouvert, je suis désolé, c'est en anglais. Je vous le traduis. Marché ouvert, ben voilà, hein, c'est l'open market. Je vous le traduis en français, en anglais, comme vous voulez. Vous mettez votre marque sur le marché, elle est accessible dans un SSP. Alors nous, on a décidé que nos URL ne seraient pas visibles. Pourquoi on a décidé ça? Parce qu'on protège d'un autre côté le garantie de nos éditeurs qui vendent leur marque. Et on estime que c'est important. En tout cas, on estimait que c'était important de pouvoir protéger leur marque il y a 3 ans quand on commençait sur ce marché. Donc, notre première offre, c'est l'offre La Place Média que vous pouvez trouver sur n'importe quel DSP accessible et vous pouvez acheter les différentes solutions qu'on a mis en place. La private marketplace ou la place de marché privé, bah, autrement dit, des deal ID. Des deal ID, c'est quoi? Nous, à la Place Média, les deal ID, c'est ce qui nous a permis de recréer de la valeur. Comment on recrée de la valeur? Ben, on ne va pas redonner la visibilité parce qu'on ne va pas faire ce qu'on a dit qu'on ne ferait pas. Non. Par contre, au sein de cet inventaire, on va mettre des formats impactants, un deal ID. On va mettre de la visibilité, un deal ID. Alors la visibilité, je vous le dis, on travaille avec 4 outils. On a fait auditer la Place Média. Pour à chaque fois qu'on a un deal ID avec un outil, vous avez l'inventaire qui correspond à la performance que vous souhaitez et les inventaires qui correspondent à cette performance. Du contexte, éventuellement. Donc on regroupe des URL qui sont dans le même contexte. Ça, c'est des deal ID. Et puis, dernièrement, ce qui a un peu créé la confusion au sein du marché où des éditeurs ont dit « aujourd'hui, je fais mon programmatique direct tout seul », on a proposé à nos éditeurs de commercialiser eux-mêmes leurs URL, puisque nous, on s'est toujours mis dans la position où c'est l'éditeur qui doit commercialiser sa propre URL. L'éditeur, en gré à gré, va vendre son URL et va faire ce qu'on appelle un preferred deal, c'est-à-dire quelque chose qu'on a appelé malheureusement par le mauvais nom, qu'on a appelé programmatique direct, mais bon, peu importe, c'est pas du tout ça. Ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on donne juste encore un petit avantage, et c'est-à-dire l'avantage qu'on va donner, c'est la visibilité. Donc on donne l'URL. Cet avantage-là, il a une valeur. Et d'ailleurs, comme vous le voyez, au niveau de la valeur, plus vous montez, et plus vous avez de la valeur. C'est nos régies qui le vendent, enfin nos régies partenaires qui le vendent, c'est nous qui opérons. Pourquoi c'est nous qui opérons et pourquoi nous opérons
l'ensemble de ces deals. Parce que si vous voulez que l'éditeur en tire un maximum de valeur, il faut que l'ensemble soit yieldé. Parce que vous pouvez très bien avoir, parce qu'en fait ce schéma est complètement faux, puisque vous pouvez très bien avoir en open auction des bids qui seront, des enchères qui seront beaucoup plus importantes qu'un deal privé, parfois beaucoup plus importantes. Et donc, si l'éditeur veut avoir la garantie que pour chaque impression, il a le meilleur prix, il faut que l'ensemble soit yieldé. Un des enjeux majeurs pour les éditeurs, dans les mois qui viennent, vraiment les mois qui viennent, il y en a deux. Le premier, c'est l'automatisation du garantie. Parce que le programmatique, c'est l'automatisation. Okay, on a automatisé le non garanti, on n'avait pas le choix parce que les enchères, si vous ne les automatisez pas, vous n'y arrivez pas. Par contre, ce qui nous reste à faire, c'est automatiser le garanti. Premier point. Deuxième point, mettre en place des solutions qui permettent de yielder le garanti et le non garanti. Mais pour ça, et là ce sera extrêmement compliqué, il faudra qu'on ait les bons outils, et notamment que les éditeurs aient les bons outils de forecasting. Merci. Mettre en compétition, tout simplement. Mettre en compétition le garanti et le non garanti pour que l'éditeur soit sûr que pour chaque impression, qu'elle soit garantie ou non garantie, il en tire la meilleure valeur. Si on est vraiment là dans la logique de création de valeur, c'est ça qui est important et c'est ce que vous devez retenir. Donc ça, c'est les deux enjeux majeurs pour les éditeurs. Il y en a un autre, il y en a plein, parce que j'aurais pu vous parler de la data, mais on m'a squeezé les slides. Mais il y en a un qui me paraissait plus important, je reviendrai l'année prochaine pour vous parler de la data. Il y en a un qui me paraissait beaucoup plus important, maintenant que je vous ai expliqué comment on fonctionnait, c'est ce qu'on est en train de faire. Très clairement, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que sur le web, entre les usages, peut-être aussi les adblockers, peut-être aussi les éditeurs qui vont de plus en plus vers des versions privées ou abonnées, on a non pas une baisse de nos inventaires web, mais une stagnation. D'un autre côté, on a un marché mobile qui est en train d'exploser. Alors je vous ai sorti de ces chiffres eMarketer. Alors eMarketer, toujours un peu à prendre avec des pincettes parce qu'ils ont toujours tendance à exagérer un petit peu, mais quand même, ils sont très significatifs. Et nous, en tout cas en termes de croissance, c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. On est passé de l'année dernière à rien, à cette année à pratiquement 15%. Donc c'est vraiment une croissance très importante. D'après eMarketer, le programmatique sera mobile à 80% en 2017. Bon, ça dépend si on met Facebook ou pas dedans, évidemment, puisque Facebook faisant 80% de ses recettes sur le mobile. Mais en tout cas, il y a une tendance qui est très forte. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut aussi dire une réalité, c'est que sur le web mobile, malheureusement, il n'y a pas de valeur. En fait, je pourrais même dire que sur le browsing, sur le monde du browsing, il y a très peu de valeur. On vend de la page vue. Voilà, pas beaucoup de valeur. Par contre, sur le monde applicatif, on s'est aperçu qu'on générait beaucoup de revenus. D'ailleurs, nos revenus, nos 15% de revenus qui viennent du mobile, viennent du monde applicatif. Mais pour ça, ça a été un petit peu compliqué. Il a fallu trouver les bons outils. Il a fallu développer pour nos éditeurs les surcouches technologiques pour qu'ils puissent les intégrer dans leurs applis. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on fait depuis pratiquement 1 an et demi maintenant. Et après, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez accéder à une demande qui est beaucoup plus importante. Il y a une énorme demande aujourd'hui sur le monde applicatif. C'est une demande qui vient assez bizarrement de Facebook, de Google, de Twitter, de Yahoo, quelques trading desks français, très peu, indépendants, et beaucoup de trading desks étrangers. Pourquoi il y a plus de demandes ? Je pense que c'est essentiellement lié à un point, c'est le fait de récupérer une donnée, et notamment l'IDFA, qui est l'identifiant unique mobile, qui apporte certainement beaucoup plus d'intérêt quand vous êtes sur le mobile que le cookie. Tout simplement parce que 80% des campagnes sont des campagnes héroïstes et qui
qui renvoie vers le store, que ce soit celui de Google ou celui d'iTunes, et que quand vous êtes dans un monde web mobile et que vous partez après dans un monde applicatif, évidemment, vous ne pouvez pas calculer si votre ROI est bon, alors que si vous restez dans le monde applicatif, grâce à l'IDFA, vous allez avoir toute l'information. Derrière l'IDFA, il y a aussi d'autres informations qui peuvent être exploitées de façon bien meilleure que le cookie sur le web mobile. Deuxième raison importante, c'est les formats vidéo, le rich media, que vous pouvez faire sur le monde applicatif, qui est beaucoup plus compliqué sur le monde browsing en mobile. Et enfin, parce que ça, on en a parlé, Véronique Piquant en a parlé tout à l'heure sur Yahoo, et nous sommes absolument d'accord avec ce qu'elle a dit, le format in-feed. Vous avez remarqué, je ne parle pas de natif, hein, parce que le natif, tout le monde l'utilise à tort et à travers. Le format in-feed. Le format in-feed, c'est quoi? C'est un format qui est totalement intégré, qui est non intrusif, qui procure 100% de visibilité et dont les CPM sont 4 fois supérieurs à celui de la bannière. Comment on peut faire ça en RTB aujourd'hui? Tout simplement parce qu'il y a une nouvelle norme qui s'appelle le RTB 2.3, si vous voulez vraiment tout savoir. Ce n'est pas un gros mot là, je vous assure. C'est une norme très intéressante. L'annonceur va décrire son produit, va mettre une image, va mettre un lien. L'éditeur va dire « Ok, je prends telle photo, je prends tel typo, je mets tel fond et je veux que ce soit mis là, là et là et là comme ça pour que ça s'intègre totalement à mon contenu. » Donc en fait, on a une publicité, on a beaucoup parlé de la publicité intégrée. Là, on a de la publicité 100% intégrée et c'est l'éditeur qui va choisir la façon dont il va l'intégrer pour que ça s'intègre le mieux possible dans son feed. Quelques exemples, je ne sais pas si vous voyez bien, 2 types d'exemples, donc une intégration toute simple. Encore une fois, ce sont les éditeurs qui choisissent. Et ce qu'on appelle le in-feed premium, certains appelleraient ça du native ads, moi je ne l'appelle pas comme ça. Vous voyez le lit là, c'est une campagne pour Ikea en fait, ce que vous voyez, voilà, qui est totalement intégré au flux de Paris Match. Aujourd'hui, on a 5 applications qui sont intégrées avec ces flux. On espère en avoir une dizaine d'ici la fin du premier semestre. Et surtout, très important, nous allons être, je vous l'annonce en exclusivité, puisque ça va être annoncé bientôt, on va être en bêta-testeur avec la solution Mopub pour le in-feed vidéo. Et là, c'est le bingo programmatique. Mobile, programmatique, vidéo. Si avec ça, on ne fait pas de l'argent. Voilà. Petite conclusion, j'ai fini. Bon, voilà. J'ai fini. Voilà. On est aujourd'hui la première place de marché applicative en France programmatique. Merci. Merci. Arthur.